toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui on se trouve dans le tipi que j'ai déjà présenté dans une autre vidéo, donc je vais pas m'étendre dessus. C'est une vidéo très courte. Je vous présente simplement un système de popote pour une journée, le plus léger possible. Donc c'est ça. Donc je la transporte dans un torchon de vaisselle que je noue en baluchon autour. Alors, elle se compose d'une casserole. Alors j'ai la poignée amovible. Après, bon, si je devais perdre la poignée, on en trouve dans les magasins spécialisés. Donc une petite casserole qui doit faire un peu plus de 50 centilitres. On va tabler sur les 50 centilitres. Et son couvercle qui va faire une poêle d'appoint ou une assiette. Ensuite, j'ai une bouilloire qu'on trouve sur internet, la marque BRS. Donc cette bouilloire est vendue avec un couvercle que j'ai dans mon sac, là, je ne l'ai pas sorti. Et puis un filtre pour le thé, donc qui rentre dedans sans souci, hein. Puis qui peut aussi se mettre directement dans un gobelet. Et à l'intérieur je mets un pot de miel. J'ai expliqué les vertus du miel et pourquoi je le prenais. Donc elle fait 65 centilitres. Alors j'ai marché quand même pendant presque un an avec cette bouilloire. Je faisais chauffer donc l'eau dedans, j'apportais à ébullition. Je la versais directement sur les pâtes chinoises ou sur les repas lyophilisés. Donc dans un bol en plastique souple. Et puis je laissais infuser. C'était une solution quand même qui était satisfaisante. Mais parfois, ça avait, en tout cas pour les repas lyophilisés, des fois ça mélangeait pas bien. Quand je le mettais directement dans le bol. Si je le mettais dans le bol, c'était parce que dans le sachet, j'aime pas manger dans le sachet, c'est pas pratique. Ça demande une fourchette assez longue. Et puis parfois il y a un peu de poudre qui reste dans les plis du sachet. J'avais pris l'habitude de verser le contenu du sachet lyophilisé dans un bol, et je versais l'eau bouillante dessus. Et puis j'avais ça donc dans un coin. Alors ça on le trouve sur le site marchand qui vend donc la bouilloire irlandaise à la Kelly Kettle. Donc j'avais acheté une Kelly Kettle d'1,5 litre, pas pratique du tout pour les grandes randonnées, hein, pas spécialement lourde, même en inox, mais surtout trop grande, trop encombrante. J'avais acheté le kit complet et dans le kit il y avait donc cette casserole et son couvercle. J'avais mis de côté. Et puis un jour en faisant du rangement, j'ai essayé de faire ça tout simplement. Hop. Et j'ai vu que ça rentrait parfaitement dedans. C'est pas un poids énorme supplémentaire, je mettrai peut-être en description sous la vidéo, je m'amuserai à peser. Et c'est surtout que maintenant je peux faire un peu mijoter des choses dedans, donc les pâtes chinoises sont mieux cuites. Le lyophilisé, j'arrive à faire quelque chose de correct avec, hein. Je peux mélanger proprement je peux cuisiner sur le feu, donc ça c'est très intéressant. Voilà, donc je voulais juste vous montrer ça, et puis je vais me faire un goûter. Toujours le système D. J'utilise le support de gamelle, hein, ce qu'on peut appeler un trépied, qui fait partie intégrante donc, du réchaud à pyrolyse, que j'ai déjà présenté dans une autre vidéo. Donc ce support, alors, je ne vais pas le coucher avec les mains, hein, c'est brûlant. Hein, ce support qui est là, s'adapte pas mal sur le poêle maison qui était installé dans le tipi. Voilà, donc, comme beaucoup de chaleur qui sort là, hop. Je vais l'activer un petit peu, donc je vais pouvoir cuisiner directement dessus sans être obligé d'allumer un autre feu dans le réchaud. Donc là je fais cuire de l'échine de porc fumé. Alors juste au-dessus, je fais fondre un peu de neige
Enfin, elle va pas fondre à ce niveau-là, mais elle va ramollir un petit peu. Ça permettra d'accompagner les chines avec un thé. Et -5 dehors, dans le refuge, sans forcément pousser le poêle, hein, le feu. Je suis à 5 degrés, c'est confortable. Considérez qu'il ne fait pas froid à l'intérieur. Quand je dis 5 degrés, c'est au niveau de la table, hein, près des parois. Parce que dès qu'on se redresse un petit peu, il fait un peu plus chaud déjà. Le temps de goûter. Puis m'occuper, nettoyer ma popote, etc. Voilà, on approche déjà des 10 degrés. Alors 10 degrés, on est passé à l'intérieur. Quand je suis arrivé, je sais pas combien il faisait pas -6. -6, c'est ce qu'on a dehors. À l'intérieur, on devait être entre -6 et 0 degrés, hein, la neige n'était pas fondue. Il y avait des glaçons à l'intérieur. Donc là on approche des 10 degrés, on a mis, je sais pas moi, ça doit faire 1 heure que je suis là. Pas tout à fait 1 heure qu'il y a du feu. Donc en moins d'1 heure, hein, on arrive à avoir une température confortable, parce que si j'arrivais à maintenir ne serait-ce que 10 degrés toute la nuit, bah c'est pas mal pour dormir, hein. Avec un bon sac, le bon équipement, il y aura ce qu'il faudra. Bon. J'en remballe. Cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à une prochaine.